bienvenue dans les locaux de la Maison pour la Science pour une nouvelle expérience 100% fait maison. Et pour cette expérience, je vais vous demander de me suivre dans la cuisine pour une recette un peu particulière. Alors, nous n'allons pas réaliser de pâte à crêpes ou toute autre préparation culinaire, mais nous allons faire un savon avec un processus de saponification à froid. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Philippe Cluzot. Alors Philippe, tu es enseignant-chercheur au centre de recherche Paul Pascal et tu fais une partie de ton enseignement et de ta recherche autour de la formulation de cosmétiques. Oui, tout à fait. Alors de quoi a-t-on besoin ? Pour réaliser un savon, nous avons besoin d'une part de corps gras et d'autre part de soude, un composé chimique à pH très élevé. Ok, alors au niveau des corps gras, on a de l'huile d'olive, on a du beurre de coco et de l'huile d'abricot. Alors pourquoi ce mélange d'huile ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu se contenter d'une seule huile ? Si, tout à fait, mais l'utilisation d'un mélange d'huile permet d'optimiser les propriétés du savon et en particulier l'huile de coco permet d'améliorer le pouvoir moussant de notre savon. Ok, donc nous avons les huiles, nous avons la soude avec l'eau, il reste des ingrédients sur la table. Alors à quoi servent-ils ? Alors ces ingrédients ne sont pas indispensables. L'huile essentielle sert simplement à parfumer le savon et l'argile va servir à modifier la couleur et améliorer un petit peu ses propriétés adoucissantes au niveau de la peau. Très bien, donc je vais me charger du mélange d'huile, je te laisse te charger de la soude. Très bien, bon, c'est parti. Alors je vais couper 200 g de beurre de coco et je vais rajouter 750 g d'huile d'olive. Je vais faire fondre l'huile de coco dans l'huile d'olive pour avoir un mélange homogène et je vais également ajouter 50 g d'huile de noyau d'abricot. Ah là, mais c'est quand même impressionnant cette quantité de gras nécessaire pour faire un savon, alors que le savon est justement censé nettoyer les taches de gras. Enfin, on en reparlera quand tu nous parleras de la réaction de saponification. Donc pour préparer ce savon, nous avons besoin de 139 g de soude que nous allons dissoudre dans 200 g d'eau. Alors attention, quand on utilise de la soude, il faut être bien équipé, il faut porter des gants, des lunettes de protection et une blouse, et surtout travailler en milieu très aéré. Une fois que le mélange d'huile et la solution de soude sont en dessous de 50 degrés, on peut verser la soude dans l'huile et la réaction de saponification va démarrer. Comme la solution de soude et le mélange d'huile ne sont pas miscibles, on va utiliser un robot mixeur pour émulsionner le tout et faire en sorte que la réaction de saponification se produise efficacement dans tout le volume. On constate que cette réaction est une réaction exothermique comme en témoigne l'élévation de température sur le thermomètre. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette réaction ? La réaction de saponification va venir couper les molécules de triglycérides et on va obtenir du savon et de la glycérine. Le savon est une molécule de tensioactif avec une partie qui est hydrophile et une partie qui est hydrophobe. Et donc c'est de là que vient tout ce gras. Dans cette réaction, on s'est arrangé pour que toute la soude soit consommée. On a à la fin un léger excès de gras et c'est pour ça qu'on appelle ça des savons sur gras. On ajoute enfin 5 g d'argile et l'huile essentielle. On va continuer de mélanger jusqu'à obtenir ce qu'on appelle la trace, c'est-à-dire l'empreinte du mixeur lorsqu'on l'enlève du mélange. Pour le moule, rien de compliqué, il suffit de découper une boule de lait. Et voilà, versons la préparation dans le moule et il ne reste plus qu'à attendre. Alors nous voici un jour plus tard, la réaction de saponification est terminée et on obtient un savon dur. Alors Philippe, je te laisse le démouler. On voit bien que ce savon n'est pas sec à cœur. Combien de temps de séchage faut-il ? Pour pouvoir utiliser le savon, il faut le laisser sécher 1 à 2 mois. Ok, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles expériences 100% fait maison. À bientôt. I hope she knows that I will always